bonsoir, nous sommes bienvenus au journal Haïti Navant. Quand nous pourrons porter information pour nos bons timamites, sans pas côté ce parti pris. Mesdames et messieurs, sans nous parler trop, mais quelques nègres qui parlent dominer le journal. L'actualité nationale, ils ont présumé chef gang tombé avec plusieurs présumés bandits, joint arrestation dans la commune Sodo, dans le cadre d'une opération. Diverses unités spécialisées dans la police terminé, n'a porté plus de détails pour vous. Toujours pas bon là, nous, qui commandant force multinationale qui démentit toute rumeur qui t'a fait quoi, yo gen mésentente avec DGPNH nan. L'actualité internationale gen au moins 20 étudiants université qui perdu la vie dans un accident machine dans le pays Brésil. Vous avez nous ensemble pour ça. Divers qui va faire essentiel journal Haïti Navant. Sous pression vidéo pour abonner, liker, commenter pour te cas encore notre travail. Si là qui te pour te poser après pour notre développement journal. Merci parce que vous êtes abonné à nous. Nous avons tout montré l'information. Dans une grosse opération, la police a mené dans le département centre pays. Côté, il a procédé à l'arrestation de plusieurs individus. Gagné Estaville André Nord, Telusma Anorold et Estaville Ancito qui gagne l'âge 40 l'année, 19 l'année à 15 l'année. Force de l'ordre saisi un pistolet calibre 9 mm avec deux armes créoles. Ils ont été saisis pendant l'opération qui s'est déroulée. Je quitte vendredi 14 pour arriver samedi 15 février 2025 contre un réseau gang qui a opéré dans la deuxième section la Côte Mardi Gras qui est dans la localité Lekete, commune Sodo. Pendant l'intervention, unité spécialisée police nationale d'Haïti qui est la donne UDMO, UTAG, GIPNH, SWAT et Boyd, t'es blessé mortellement un présumé bandit qui c'est Janel alias Pepe dans échange coup d'armes avec la police. D'après information qui est disponible dans le PNH, c'est auteur principal assassinat Kazek Normil au Dumas qui a perdu la ville dans la date qui était 26 juin 2024. Pour le moment, ça, 3 personnes ont arrêté dans le garde à vue pour suite légale. Sous instruction commandant en chef PNH, M. Ramon Omil, direction départementale fait connaître que qu'il y a un système de sécurité imposé dans le département, ça, une façon pour mettre dehors tout le monde qui a cherché similaire terreur dans la population civile. Dans une note pour la presse qui était publiée jeudi, vendredi 21 février, 2025, il y a une mission de sécurité multinationale qui dénonçait une campagne de désinformation qui visait simer confusion sur l'opération conjointe avec la police nationale d'Haïti. MMS a déclaré que le rapport sous pète dans rang lié ou sous attention avec PNH sans fondement. Force multinationale non, t'es envie de répondre à ça les mauvais propagande. Dans une déclaration commandant Godfrey Otunge, institution rejeté rumeur que l'ité perdu officier pendant une confrontation à gang dans 15 corps, nous pas enregistré aucune perte. C'est ça l'ité dit. Il insistait que MMS en collaboration avec PNH pour mener organisation démenti toute l'autre accusation que agent lié à officier PNH était victime comme quoi il y a un anti-conflit en mitaille. Ça c'est totalement sans fondement. Il rappelait que deux forces étaient entraînées ensemble et puis ils continuent l'opération jointe sans y pas affecté par campagne des informations ça yo. MMS non téléphone tête li tout contre une rumeur que commandant te critique gestion opération il était blâmé PNH pour difficulté yo. Relation travail moins avec DGPNH Normil Rameau, il était cordial et solide. C'est ça Godfrey Otunge qui c'est commandant MS Santé dit, il a dit que effort de institution été coordonné pour assurer sécurité optimale. Fait face à grave des informations ça yo. MMS averti contre tentative manipulation et puis assurer que toute communication officielle peut être faite seulement à travers biocommunication stratégique là. N'a avancé l'information, il y a un nouveau représentant permanent Haïti dans l'organisation État américain OEA qui c'est madame Mita Desulme qui te présenté qualification li par secrétaire général OEA qui c'est monsieur Luis Almagro qui était jeudi 20 février 2025 pendant cérémonie qui était faite dans le quartier général organisation qui dans Washington DC. Pendant cérémonie ambassadeur Desulme a réaffirmé engagement pays l'IA pour le travail ensemble avec OEA pour continuer de défendre principe démocratique travail pour respect droit moun, encourage sécurité avec la paix et supporter initiative de développement durable qui garantit un avenir qui pi et stable et prospère pour peuple nous yo. En plus de ça, il était dit OEA a un rôle clé pour jouer dans renforcer solidarité hémisphérique dans jouer une solution durable pour crise qui affecte nous yo. Si avec conviction ça que moi à disposition ou pour travailler avec vous pour construire un avenir qui basé sur stabilité, prospérité et respect une pour l'autre. Bon côté parle, secrétaire général OEA, Luis Almagro dit
OEA engagé totalement envers Haïti, en bas leadership haïtien, n'a fait tout ça. Nous capables pour aider le gouvernement là, appliquer politique établie. Nous là pour supporter et moi demander secrétariat général là pour continuer bailler toute assistance gouvernement a besoin pour avancer l'initiative construction la paix, renforcer sécurité puis retourner dans normes démocratiques yo. Engagement nous envers Haïti fort et sans conflit, nous pas esquiver responsabilité nous et en pile pays dans l'hémisphère pareil, yo dispose de continuer à renforcer l'assistance nous en Haïti. C'est constatalité conclu, n'a rappelé que cérémonie ici la déroulée dans le quartier général organisation dans Washington DC en présence diplomate qui a accrédité l'organisation continentale. Dans le dossier de la santé, lundi qui était 17 février 2025, le Premier ministre haïtien qui c'est M. Ali Didier Fils-Aimé qui inauguré centre santé Carrefour-Orient qui n'a petit trou de Nip en présence du ministre santé à la population qui c'est docteur Bertrand Sinal. Ensemble avec représentant Hall Vision à autorité locale, politique et judiciaire, pendant l'inauguration, ça PM Fils-Aimé mettait accent sur l'importance plusieurs facteurs sociaux qui ont impact sur la santé, tant que l'agriculture, état infrastructure, accès à l'éducation, à disponibilité de l'eau. Bon, côté par le docteur Signal, détenteur MSP, puis réaffirmé engagement libre pour améliorer l'accès à la santé dans l'ouverture nouveau centre. Ça a pris un côté important pour l'application prévention et initiative sensibilisation. Le ministre a encouragé la population tout pour concentrer sur prévention, un élément essentiel dans diminuer incidents dans la question maladie. Nous avons traversé avant dans le département sud pays, il y a des gens qui battent bravo au Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé qui était l'autre pour annuler le carnaval national qui t'a pris le fait pour liberté sortie 2, 3, 4 mars qui a venu là et au même mandat le Premier ministre haïtien pour le carnaval qui était débloqué pour y aller des gens bandits faire quitter la caillou qui a dominé l'arrière sans ne pas étaler trop. Il y a correspondant de Johnson Benson qui va apporter plus de détails pour nous. Premier ministre et il a l'ordre ensemble avec le ministre culture pour que les mêmes capable annuler le carnaval qui t'a fait pour liberté. Nous connaissons le carnaval national. Qu'est-ce que ça veut dire pour en tant que monde qui ouais pays en l'autre gens en tant que monde qui fait politique. Nous connaissons 15 coffres dans problème petit bébé a mourir et grand pile monde qui dit pays a pas dans moment t'as dû gagner carnaval ou même qu'est-ce que ça veut dire pour et sans pas faire trop de commentaires. Nous déjà féliciter le ministre qui sorti notre ça ou qui sorti arrêter ça. Je dis à pays d'Haïti trouver dans une comme dit ça dans une situation personne monde pas capable de faire calcul dans qui ça pays d'Haïti trouver là. Nous avons un pays qui pas diriger. Nous avons l'État qui est faible. Je dis à nous que presque tout département ganglé. Pour ne pas faire une révision de ce qui a passé sur les réseaux sociaux, de ce qui a passé dans le pays, de ce qui a passé à Kinskov, de ce qui a passé là, de ce qui a passé quoi des bouquets, de ce qui a passé Canaran, pour ne pas retourner sur eux parce que tout le monde sait ce qu'il a fait déjà. C'est vrai, le carnaval, c'est une tradition que nous gagnons chaque année. Toujours il y a un carnaval dans le pays. Et nous connaissons l'État, a un budget pour ça. Nous n'avons pas de problème du tout si toutefois que arrêter ça, respecter pas de carnaval national fait dans le pays. C'est une bonne décision que l'État ou bien CPT a pris ensemble avec le ministre de la Culture. Mais tout, nous connaissons que comme qui pour faire carnaval là, sont comme qui dans le budget de l'État. OK. Pendant comme ça dans le budget de l'État, qui ça, le ministre, dit que lui-même il fait avec comme ça. Est-ce que comme ça, a devenir une subvention pour les gens qui sont victimes en bas gang, pour les gens qui quittent la caille, pour les gens qui dorment sur place d'Avenue, pour les gens qui dorment dans le commissariat, pour les gens qui dorment en bas de la caille. Est-ce que comme ça a devenu comme subvention pour subventionner les gens? Merci avec le correspondant Johnson Benson qui est présent au niveau du département sud paysan. Mesdames et messieurs, nous avons suivi là, groupe Mounsa, côté félicité PM Ali Didier Fils-Aimé qui prend une décision que nous connaissons là. Il a annulé quantité d'argent qui t'a dépensé dans le carnaval national qui t'a fait dans la ville Fort Liberté. C'est pour raison ça que Mounsa a pris micro la presse pour exprimer contentement. Puis l'autre bord, il y a une communauté littéraire, artistique, intellectuelle et culturelle haïtienne qui en deuil après la mort
mort légende ça, qui c'est Jean-Pierre Basilique, dentor d'agent, que tout le monde connaît sous nom Frank Etienne, qui c'est une écrivain qui pi prolifique dans le pays. Malheureusement, il mourut après l'été fin sorti un petit malaise, jeudi 20 février 2025 à l'âge de 88 l'année. Nouvelle triste ça a été confirmée par madame Ni, qui c'est Marie-André Manuel Etienne, une représentante culture haïtienne, qui c'est Frank Etienne, par là encore. Côté lui succombé, en bas en maladie la Kali, qui se tient dans Delma 31, qui dans le département de l'Ouest paysan. Écrivain Frank Etienne a été fait dans la quitté 12 avril 1936 dans Ravine Sèche, qui c'est une localité qui se situe dans la commune Saint-Marc, département de la Tibonite. C'était un personnage qui était marqué en lui, non seulement comme un poète, auteur et romancier, mais tout dans le rôle comme un professionnel peintre, musicien et professeur. Et puis il était passé comme ministre culture dans notre pays dans l'année 1988. Selon l'information qui veut jouer nous, c'est un fondateur mouvement littéraire spiraliste que lui développé ensemble avec René Philothèque et puis avec Jean-Claude Fignolet. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti en avant, il n'y a plus de médias qui sont toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, il y a un gros drame qui passe dans le pays Brésil, côté il y a 12 étudiants universitaires qui mourent dans un accident de bus. Après, il était fait faire collision avec un camion, il y a environ 20 personnes qui perdent la vie, et puis il y a 21 qui sont blessés tout. Un accident ça qui était fait dans l'État Sao Paulo, dans le sud-est pays Brésil, c'est sa autorité locale qui a annoncé vendredi ça. Gouverneur Talicio Gomes de Freitas a écrit sur compte X. Accident était fait jeudi à Soué à 17 km de ville, nous Poranga, dans l'intérieur État qui est plus moun dans le pays Brésil, ça lui fait connaître 3 étudiants sous 21 blessés qui étaient dans l'hôpital dans une condition qui est stable et sans pas trop grave. C'est ça défense civile a dit. Il y a un étudiant qui a souffert avec un choc dans la tête. Côté yo te transporté dans l'hôpital. Au commencement, pompiers ont rapporté que 19 personnes étaient sauvées. Ils ont ouvert une enquête pour déterminer cause accident. Médias locaux ont rapporté que c'est seulement chauffeur qui était à bord camion pour y aller interner l'hôpital. D'après le gouverneur Talicio Gomes de Freitas, étudiants qui étaient dans l'université Franca, qui quitté espace dans l'État Sao Paulo et puis étaient préparé pour entrer la caillou. Accident fatal n'a pas fait sur l'autre côté. Environ 20 étudiants ont perdu la vie. Accident fatal commun sous le Brésilien. Dans le mois de décembre qui se passe là, il y a environ 41 personnes qui sont morts dans un accident de bus dans l'État Minas Gerais, qui c'est une plus grosse quantité de monde qui mourent dans un accident dans le pays Brésil depuis après l'année 2007. Nous parlons dans la cour les États-Unis, le secrétaire de sécurité nationale des États-Unis qui c'est Christine Noem, qui a annulé la décision de l'administration Biden pour prolonger statut, prolonger provisoire pour Haïti qui c'est TPS pour l'autre 18 mois. Dans le cadre de décision ça, TPS pour Haïti pour l'expirer 3 août 2025 si on va prolonger. D'après Noem, décision ça fait partie de promesse président Donald Trump fait pour éliminer la politique qui attire l'immigration illégale et qui pas conforme à la loi États-Unis. TPS c'est un statut d'immigration qui est disponible pour nous qui sont dans quelques pays. C'est-à-dire ça permet migrants, même si ils sont rentrés aux États-Unis illégalement, jouer une permission pour vivre aux États-Unis légalement, provisoirement. Secrétaire de sécurité nationale a une autorisation pour désigner au pays étranger pour TPS si il y a un conflit armé, un désastre environnemental ou bien conditions extraordinaires dans le pays. D'après une note pour la presse que nous avons publié, il fait connaître que le système TPS a exploité et abusé depuis plusieurs dizaines d'années. Les États-Unis ont désigné Haïti pour TPS en 2010 après le tremblement de terre. Dans le mois de mai 2011, DHS estimé 57 000 Haïtiens étaient éligibles pour TPS. Dans le mois d'août 2021, DHS estimé 755 000 Haïtiens étaient éligibles pour nouveau désignation. Et puis dans le mois de juillet 2024 qui se passe là, l'estimation a été augmentée pour arriver à 520 694 Haïtiens qui étaient gagné TPS dans le pays. Nous avons noté ensemble pour la diversion qui t'a fait essentiel journal Haïti avant pour jeudi vendredi 21 février 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. États-Unis, administration Trump décidé de mettre un bout dans TPS pour Haïtiens. Et statut protection temporaire doit finir 3 février 2026, mais qu'on y a, la fini 3 août 2025 si on pas prolongé. Nous allons rejoindre James Pierre qui gagne réaction sur décision ça. Dans une note pour la presse, ministre sécurité intérieure États-Unis a confirmé l'administration Trump annulé prolongation TPS pour Haïti.
Ça veut dire, yon migrant haïtien qui bénéficie statut protection protégée a couvri en bas protection ça jusqu'à 3 août 2025 et non jusqu'à 3 février 2026. Député républicain Mike Lawler dit li voye yon lettre by administration Trump lan pour demander li retourner sous décision ça. Dans lettre ça, li publié sous compte Instagram li, député Lawler dit pendant plusieurs années, environnement sécurité en Haïti a vin tête en bas, ça qui fait pays a vin instable ak dangereux pour moun qui toujours à vivre dans pays a. Député Sheila Sheffield McCormick soubo pal dit décision pour mettre bout dans TPS pour Haïti a gen gros conséquences sur plusieurs milliers haïtiens États-Unis. D'après notre député à sorti, li dit Haïtiens qui ont TPS travail et puis paye taxes États-Unis. Yo aidé et puis bail économie États-Unis j'arrête dans plusieurs domaines tant qu'au aéroport, l'hôpital, ti business ak l'école. Avocat immigration Ronald Surin fait connaître décision ministre sécurité intérieure États-Unis Christine Noem fait des de la loi. Premièrement, on bénéficie au bail, il n'y a pas qu'à supposer couper le mi-temps comme ça. Nous trouvons que ça a violé un pile principe. Côté moun espérer compter sur lui ou faire amende pour lui, ce n'est pas juste. Deuxièmement, la loi dit si on suspend TPS, il faut environ 6 mois pour moun ka préparer pour plier bagage. Ministre Christine Noem dit décision ça fait partie promesse président Donald Trump fait pour éliminer politique qui attire migration illégale et qui pas confondre avec loi États-Unis. D'après DHS, il y a plus passé 520 000 Haïtiens qui bénéficient de TPS là. Maître Ronald Surin rete quoi dossier ça après la justice. Même Jean ça fait dans l'année 2018 dans le tribunal californien. Nous espérons même bagage ça tout, c'est ça que les gens qui ont TPS nous dit continuez à compter sur TPS ça, continuez même à appliquer sur votre fait application et continuer et travail fonctionner et nous souhaitons que la justice immédiatement prenne action pour suspendre une décision ça qui vraisemblablement une décision qui est illégale qui va gagner force la loi pour gens les fait de façon arbitraire et injuste à la communauté haïtienne. Depuis Washington, James Pierre pour VOA Créole. Merci James. Nous pral dans Miami Konya pour nous gagner réaction à compréhension juridique décision administration Trump. Luxon Saint-Ville. Avec décision ça, département sécurité intérieure américain réduit quantité tant TPS haïtien au table durée, côté le passé de 18 à 12 mois. Pour administration Trump là, yo pas ouais pour qui ça, pour yo kembel pour tout temps ça et yo avancer quelques raisons. Pour le même maximum délai, c'est supposé appliquer dans des cas qui sont vraiment extraordinaires et t'as semblé pas joindre que situation Haïti extraordinaire assez. Yo trouvé que 18 mois pas justifié. Yo pas annulé TPS pour haïtiens, yo modifié période là pour le sortir de 18 mois pour venir 12 mois de préférence. Par conséquent 12 mois ça a expiré le 3 août 2025 pour tout haïtien. TPS là pas annulé mais nouvelle date expiration pral gen impact sur fonctionnement migrant haïtien yo. Une bagay qui pral automatiquement affecté, c'est expiration 4 travail yo. 4 travail que moun nan gen qui c'est dans catégorie C19 qui c'est dans catégorie A12 qui c'est catégorie pour TPS yo qui même si 4 travail ça écrit sur la date d'expiration c'est 3 février 2026 yo dit que tout monde qui travaille quand on prend le travail là employeur là les supposé considérer que date d'expiration qu'on y a c'est 3 août 2025 même si ou gagner 4 travail là pour qui gagne date 3 février 2026 sur lui. En plus de 4 travail yo, date expiration licence migrant sa yo gagné pour conduire machine, les mêmes tout pral modifier d'après Maître Edi Laguerre. Yo encourager un monde qui dans département k'ap bay licence pour moun conduire yo, en pile sécurité au DMV, moun qui dans département ça yo encourager département ça yo pour aller réviser dans record pa yo, nan archive pa yo, pour yo moun yo te getan bay licence en fonction de cap travail cap expiré sous TPS le 3 février 2026 et puis pour yo modifier ce système pa yo pour yo mette konya la que expiration c'est 3 août 2025. En attendant date 3 août 2025 l'arrivée, responsable DHS yo dit tout migrant haïtien qui te voye en application TPS et qui t'a vle retirer yo libre pour yo faire ça et quand même demander rembourser l'argent yo. N'a pas appelé autorité au gain jusqu'à 4 juin 2025 pour connaître est-ce qu'il y a une nouvelle période TPS pour Haïti. Depuis Miami, État Floride,
Luxon Saint-Ville pour VOA Créole. Merci Luxon pour l'autre réaction sur décision administration Trump prend pour modifier décision administration Biden te prend nous parlons rejoindre et Glorious Nelson il trouve dans New York. Nouveau administration américaine a annoncé yo pral retourner sous décision administration Biden te prend pour prolonger TPS pour haïtien jusqu'en février 2026 dans cadre nouveau décision si là TPS pour haïtien yo a fini dans date 3 août 2025 qu'a vini là une décision qui la gè qu'est sauté dans mitan communauté haïtienne dans New York. Moi c'est haïtien dans pays mieux dit que là pas ka bay un monde ou pas craser cuil. Moi, c'est tout haïtien qui attendent, ils comprennent ça. Moi-même, son professionnel babé, c'est de ça me vivre pendant un paquet de temps. Mais moi, rentrer ici dans le programme Parole là, son programme humanitaire qui est lié. Ça veut dire, la caille pas bon. Tout le monde connaît la situation Haïti à vivre. Le rentrer dans le programme là, jodi a ou décidé dit que ou couper TPS moi, qui sont mandé pour mal faire. Est-ce que le problème n'a résout déjà la caille moi ou mandé pour me tourner? Pays moun yo pou yo, ou vin dans pays comme quoi que c'est eux même qui connaît politique pays pa yo. OK? Mais seulement moi dit pour tout haïtien la fait même genre avec. Comme quoi que papa. Quelque ça côtoyer sur la terre capable vivre. C'est vrai, États-Unis capable comme quoi que et moyen économique rapide bon passer mais par contre tout nous même que nous pas bon la caille nous que nous pas gagner. Petit peu ça son bagay tête chargé parce que haïtien a souffert trop parce que haïtien toujours dans marron dans travail il pas arrêter il toujours en caisse sauter mais si son bagay qui te résoudre et pour haïtien c'est très bon parce que même là on t'a prendre là t'a déporter nous pas gain côté nous pour aller pays non pas bon mon côté les bon mon côté le pas bon vinn trop monde bon j'ai cherché une série de monde qui qualifié pour yo prendre après reste yo ça pas qualifié yo y a beau retourner pas ça c'est moi capable dire. Malgré crainte et incertitude, il y a des gens qui croient que la communauté est capable d'organiser pour protester contre la décision si là. Il était capable mal, il était capable de dire nous ça il juste voyer aller. Donc on fait avec une bonne l'autre mesure que le prend. Parce que dans petit temps que nous gagnons, il y a une organisation que nous avons fait entre nous. Il y a pression que nous avons, il y a pushback que nous avons essayé de faire quand même. Fait pression sur l'administration. N'a rappelé TPS c'est un statut temporaire qui permet de bénéficiaires qui gagnent vivre et travailler aux États-Unis pendant une période bien déterminée. Glorieuse Nelson pour VOA Créole depuis Brooklyn, New York. N'apprenez toujours ici dans l'actualité, il faut dire que sous question immigration, on a cherché l'autre réaction encore pour nous-mêmes, suivre les programmations. Ici, aux États-Unis, le Sénat a approuvé un budget de 340 milliards de dollars pour l'administration Trump. Assez l'argent qu'il a besoin pour déportation en masse et sécurité sous frontière. Gentil Augustin Junior. Pour vote ça, oui yo c'est 52 et non yo c'est 48. Résolution Jean-Li Amandeya yo considéré comme adopté. C'est une étape dans direction pour bay administration Trump là, l'argent li dit besoin pour déportation en masse ak sécurité frontière yo, qui nan tête agenda li. Ak yon ti kras pouvoir nan minorité ya, pour yo suspend attaque là, démocrate yo te utiliser débat toute la nuit là pour forcer sénateur républicain yo fait quelques votes qui capable embarrassant. Par exemple, sous blocage question baisser taxe milliardaire yo, li te retourné pour raison possédie. En pilote te konsa tout. Leader démocrate dans Sénat, Chuck Schumer, te averti. Ça pral yon bataille qui longue et très longue. Et li te continue pour dire Américains yo mérite konnen vérité ya. Et qui ça qui vérité ya? En bas parti républicain Donald Trump là, milliardaire yo gagné. Et puis, famille américain yo perdi. Sénateur républicain Caroline Dinoa te encouragé collègue li yo pour voter contre amendement. Monsieur Président,
Moi encourager collègues moi yo pour yo opposer amendement ça. Nous ta dwe assurer que toute agence qui fait respecter la loi yo gen équipement, formation, ak ressources qui nécessaire pour qu'un communauté nous en sécurité. Et puis mener bon gens enquête sous crime yo commet contre tout le monde. Républicain yo considéré plan 340 milliards dollars ça comme yon avance sous agenda Trump là. Yon parti nan yon effort pillage qui capable finalement gen la-dedans législation pour prolonger environ 4,5 milliards dollars soulagement taxe ak l'autre priorité. Résolution budget 340 milliards dollars pour année fiscale 2025 là, ta augmenté dépenses de 85 milliards dollars chaque année pendant 4 années pour financer sécurité frontière qui pidia, expulsion immigrants illégaux dans pays ya, soulagement dans énergie ak augmentation dépenses militaires yo. Gentil Augustin Junior, VOA Créole. Et puis, insécurité a continué à faire rage dans le pays d'Haïti et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lui-même lui dit qu'il y a un nouveau plan. Nous avons tourné sur ça, l'on tourné sur question ça. Merci d'être toujours branché VOA Créole. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, envisageait proposer Conseil de sécurité un nouveau plan pour combattre l'insécurité en Haïti. Nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis depuis quartier général des Nations Unies dans New York. Jacqueline, nous dans le quartier général des Nations Unies, dans la cour Manhattan, côté que nous remarquons que gagnons ou intérêt sous situation qui a passé dans le pays d'Haïti, justement en marge à réunion leader communauté caribéenne, qui a rencontré pour 48e réunion régulière conférence chef gouvernement pays CARICOM. Une réunion qui a déroulé dans ce moment-là, du 19 au 21 février, dans Bridgetown, dans le pays la Barbade. Assistant secrétaire général pour relations étrangères et communauté CARICOM, qui c'est Madame Elisabeth Solomon, dit agence nouvelle à la société de presse là, que rencontre qui a déroulé, yo gagne un pile intérêt. Et il te dit que leader CARICOM, t'es commencé première journée de délibération hier jeudi avec développement sur ça qui a passé en Haïti. Et puis tout Haïti t'es sujet à discussion dans une réunion ministre affaires étrangères pays CARICOM qui fait avant sommet régional là ou sommet qui a pour 3 jours. Il dit que il est clair que dans ce moment-là, la situation en Haïti est supposée prendre au sérieux. Et c'est comme ça que le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, qui t'a pas assisté dans la rencontre CARICOM dans le pays la Barbade, déclaré mercredi passé que il pral présenter lui-même un plan pour mission internationale là pour Haïti. Antonio Guterres dit faut que nous continuions le travail pour mettre en place un processus politique que Haïtiens pral diriger et qui pral restaurer institutions démocratiques à travers élections. Le secrétaire général là dit qu'il a intention pour présenter par Conseil de sécurité un plan qui semblait en pile avec plan ça que le présenté déjà pour situation qui t'a passé dans le pays Somalie. Côté que c'est l'ONU qui prend responsabilité pour dépenser l'argent pour mettre une structure avec logistique qui est nécessaire pour force multinationale là en Haïti. Il fait qu'on est que pral gagner un trust fund pour gérer salaire membre force là qui donc c'est l'ONU qui pral financer force MMAS en Haïti après que les États-Unis n'a pas ploté annoncé que eux-mêmes ils pral camper sous financement force là. Nations Unies lancé un appel pour joindre plus passer 900 millions de dollars pour aider 3,9 millions de monde en Haïti pour l'année 2025 ça. Les bio Nations Unies pour affaires humanitaires lui-même sorti un rapport côté que le parlait de 6 millions de monde aux environs moitié population justement en Haïti qui besoin d'aide avec 3,9 millions de monde qui considéré comme une priorité pour les Nations Unies. C'est des gens qui déplacés, des gens qui restent dans la zone qui en bas contrôle gang yo. Et c'est pour ça que les Nations Unies besoin 908,2 millions de dollars. Qui donc Nations Unies et après retour Antonio Guterres de la Barbade côté il a participé dans la réunion CARICOM il va présenter plan ça un plan qui t'a suggéré que Nations Unies qu'on y a là pour prendre contrôle force MMAS là en Haïti. Jacqueline. Merci Valérie Saint-Louis. Nous avons envoyé spécial Valérie Saint-Louis qui a suivi pour nous dossier ça. Hier jeudi, c'était coup d'envoi conférence d'action politique conservateur, ça en anglais CPAC, dans Washington DC. Vice-président américain J.D. Vance avec leader pays tant que Argentine, Italie, Pologne, Hongrie, Slovaquie, pour ne citer ça seulement, eh bien, on a trouvé parmi orateurs convention CPAC là, semblait Elon Musk qui à la tête institution qui relève efficacité gouvernementale là ici aux États-Unis. Parmi questions qui agitaient dans le premier jour ça, eh bien, c'est crypto-monnaie, la paix dans la région Moyen-Orient, et otages qui toujours dans même militant Hamas dans Gaza. Dans l'occasion, vice-président J.D. Vance dit li croit que plus gros menace pour pays européens, c'est immigrants étrangers qui entrent
sans contrôle et il critiquait ancien président Joe Biden pour, entre autres, politique migratoire et leadership. Président Donald Trump a bien pour prendre la parole demain samedi dans l'occasion clôture et troisième événement sapito. Et puis, nouveau développement dans les affaires séquelles à cadavres otages à Hamas remettre hier jeudi. Eh bien, jeudi, vendredi, Israël accusé Hamas d'être li tatoué Ariel ak Fir Bibas pendant qu'il était dans captivité dans Gaza et remettre cadavre yon inconnu dans place maman Tiboun en parlant de Shiri Bibas. Israël dit encore Hamas pas un mouvement résistance, mais plutôt un mouvement qui a pratiqué un culte la mort. Remise cadavre sa yo te fait dans cadre cessez-le-feu entre Israël avec Hamas. D'après l'autre pause, merci d'être toujours branché VOA Creole. Ou toujours sous VOA Creole, dans le pays d'Haïti, écrivain haïtien Franck Etienne mouri. Pour un pile monde, professeur Franck Etienne, c'était un génie qui marquait une plus belle page histoire, littérature, peinture, théâtre haïtien. Il était un rayonnement international. Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Etienne d'Argent, poète, artiste peintre, musicien, militant, te prend naissance dans la date 12 avril 1936 dans Saint-Marc. L'histoire a retenu non Franck Etienne comme premier ministre culture dans le pays d'Haïti, c'était sous administration Leslie Maniga. Qui est-ce qui a oublié Pelin Tête? Nous voulons citer tout, dans parmi œuvres des affiches, ultra vocales, mélovivi, mur à crever. C'est un morceau dans une interview li te bay journal Le Nouvelliste, ça a plus que 10 ans. Je suis Franck Etienne qui croit d'abord à ce que je peux faire à partir de moi-même, à ce qui est possible à partir de ce que je crois, à partir de ma cause. J'ose toujours ma cause. Tant mieux quand ma cause a la possibilité de rejoindre celle des autres. Je suis un vieux de 77 ans presque. Dans 3 mois, j'ai 77 ans. Je crois avoir pris des risques au niveau de ma vie personnelle, au niveau de l'écriture. J'ai osé ma cause personnelle, mais avec la conviction, la certitude que mes origines, d'abord paysannes, l'histoire de mon enfance, ma mère était une paysanne. Mon père, ou mon géniteur, un blanc. Mon vrai père, c'est mon beau-père, un noir. C'est tu parles de public, c'est déjà la complexité, c'était déjà la spirale qui se préparait, hein, qui était en mouvement. J'ai osé. Donc c'était Franck Etienne, ça a plus que 10 ans, qui t'a répondu à une question et confrère nous dans Le Nouvelliste, grand pile réaction qui sorti sous la Mossa, notamment gagné membre Académie française qui c'est écrivain haïtiano-canadien en parlant de Dany Laferrière. Ou sous VOA Créole, ou suivre un programme dans langue créole haïtien.